Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un rappel express sur le passé composé des verbes du troisième groupe avant de passer à la pratique avec des exercices. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le passé composé des verbes du troisième groupe. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, ben, je vous invite vivement à la regarder. Le lien est juste en dessous. Cela vous permettra de mieux comprendre les règles et d'aborder cette séance en toute confiance. Prêt? Alors, c'est parti. Commençons par la formation du passé composé. Faisons un rappel. Bon, pour former le passé composé des verbes du troisième groupe, on emploie l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif, suivi du participe passé du verbe à conjuguer. Prenons quelques exemples. Conjuguons le verbe vouloir au passé composé. Ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir, d'accord? Et fait partie des verbes irréguliers. Pour bien conjuguer ce verbe au passé composé, il est donc essentiel de connaître son participe passé. Donc, le participe passé du verbe vouloir est voulu. Voilà. Donc j'ai voulu, tu as voulu, il, elle, on a voulu, nous avons voulu, vous avez voulu, ils, elles ont voulu. Le verbe faire se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Son participe passé est fait avec t à la fin. Donc j'ai fait, tu as fait, il, elle, on a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils, elles ont fait. Parfait. Passons maintenant à l'accord du participe passé. Conjuguons le verbe venir. Alors le verbe venir se conjugue avec l'auxiliaire être. Voici son participe passé venu. Alors tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être ont un participe passé qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc faites attention. Voilà. Donc quand vous conjuguez un verbe avec l'auxiliaire être, donc vous devez l'accorder ou vous devez accorder son participe passé avec le sujet. En revanche, pour les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Comme vous pouvez le constater, j'ai vu, tu as vu, il, elle a vu, nous avons vu, vous avez vu, ils, elles ont vu. Donc, vu, le participe passé reste invariable. Cependant, il s'accorde avec le COD, le complément d'objet direct, si celui-ci est placé avant le verbe. Prenons quelques exemples. Alors, il a mangé des pommes. Donc ici, le verbe manger est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Manger ne s'accorde pas. Pourquoi? Car le COD est placé après le verbe. Où est le COD dans cette phrase? Il a mangé quoi? Des pommes. Donc le COD est placé après le verbe, donc le participe passé reste invariable. Prenons un deuxième exemple. Les pommes qu'il a mangées étaient délicieuses. Ici, manger s'accorde avec les pommes, féminin pluriel. Pourquoi? Car le COD est placé avant le verbe. C'est bon? Parfait. Prenons un autre exemple. Elle a écrit une lettre. Ici, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le COD, une lettre, est placé après le verbe, donc pas d'accord. On écrit simplement écrit. Très bien. Regardez cette phrase. La lettre qu'elle a écrite.
Cette fois, le COD, la lettre, est placée avant le verbe grâce au pronom relatif que. Voici le COD, puisque ici, où est le complément de ce verbe? Elle a écrit quoi? La lettre. Donc on a supprimé la lettre et qui est un complément d'objet direct et on l'a remplacé par que. Comme le COD est placé avant le verbe, bah, le participe passé s'accorde avec ce complément. Donc la lettre est un nom féminin singulier. D'accord? Donc à retenir, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde avec le COD seulement si celui-ci est placé avant le verbe. Parfait. Passons maintenant à la pratique. Je vous propose un exercice qui regroupe plusieurs verbes irréguliers du troisième groupe. Alors, vous êtes prêts? Prenez un stylo et de quoi noter. C'est parti. Mes amis ont venu, sont venus ou sont venus avec S à la fin. Bon, à chaque question du quiz, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de répondre. Ensuite, relancez la vidéo pour découvrir la correction et passez à la question suivante. C'est bon? Parfait. Vous êtes prêts? Vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est mes amis sont venus à la fête. Bon, le verbe venir fait partie des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Comme le verbe est conjugué avec être, ben, le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe. Ici, le sujet est mes amis, il est masculin pluriel. Donc, on ajoute un S au participe passé, venu, ce qui donne venu avec S. C'est bon? Passons à la deuxième phrase. Les photos que nous avons prises hier sont magnifiques, que nous sommes prises hier sont magnifiques ou que nous avons prises hier sont magnifiques. Quelle est la bonne réponse? Vous êtes prêts? Très bien. La bonne réponse, avant prise. Bon, le verbe prendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir, mais ici le COD, les photos, est placé avant le verbe. Donc voici le COD, donc le pronom relatif que remplace en fait le COD dans la deuxième proposition, puisque ici à la base on a eu deux propositions. Les photos sont magnifiques, nous avons pris des photos. Et donc pour connecter ces deux phrases, donc on a utilisé le pronom que. Donc nous avons pris des photos, donc on a supprimé des photos qui est un complément d'objet direct et on l'a remplacé par que. Que ici est un complément, en fait est un pronom relatif simple dont la fonction est un complément d'objet direct. C'est bon? Donc le participe passé s'accorde avec les photos, féminin pluriel. On ajoute ES. C'est bon? Parfait. Troisième phrase, elles ont mis leur manteau ou elles sont mises, elles ont mis leur manteau. La bonne réponse, elles ont mis leur manteau. Donc le verbe mettre se conjugue avec l'auxiliaire avoir et ici le participe passé reste invariable. Pourquoi? Parce que le COD est placé après le verbe. Ils ont mis quoi? Leur manteau. Quatrième phrase, elle est partie, elle est partie avec eux ou elle a parti à l'étranger pour ses études. Quelle est la bonne réponse? Bravo. Elle est partie à l'étranger pour ses études. Le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être. Avec être, le participe passé s'accorde avec le sujet elle. Donc ici, le sujet
et elle, féminin, singulier, donc on ajoute E à partie. On écrit partie avec E. Cinquième phrase, mes filles sont nées ou mes filles ont né en avril. La bonne réponse, mes filles sont nées en avril. Le verbe naître se conjugue avec l'auxiliaire être. Avec être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Donc ici, le sujet est mes filles, féminin pluriel, donc on ajoute ES. Sixième phrase, tu y es dit la vérité, tu as dit la vérité ou tu as dit la vérité. La bonne réponse, tu as dit la vérité. Donc le verbe dire se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Avec avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, sauf si le COD est placé avant le verbe. Ici, le COD, la vérité, est placé après le verbe, donc pas d'accord. Septième phrase, ils sont construites, ils ont construit, ou bien ils ont construite une belle maison à la campagne. La bonne réponse, ils ont construit une belle maison à la campagne. Deuxième exercice, compléter avec le bon participe passé. Alors, dans cet exercice, vous avez deux tâches à chaque phrase. Choisir le verbe adapté à la situation, identifier son participe passé. Et bien sûr, on vérifie s'il y a accord ou non avec le participe passé. Prêt? Allez, on commence avec la première phrase. Le verbe adapté ici est vivre. Et là, dans cette ville pendant 10 ans. Quel est son participe passé? Son participe passé est vécu. Donc ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc il n'y a pas d'accord. C'est bon? Parce que le complément d'objet direct n'est pas placé devant le verbe. En fait, dans cette phrase, il n'y a pas de COD. Il y a des compléments circonstanciels de lieu et de temps. Mais il n'y a pas de COD. Très bien. Deuxième phrase, ils ont. Donc le verbe qui convient ici est savoir. Son participe passé su. Ils ont su la vérité trop tard. Ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ils ont su quoi? La vérité. Le complément d'objet direct est placé après le verbe, donc le participe passé reste invariable. Troisième phrase. Tu as une décision rapidement. Le verbe qui convient ici est prendre. Très bien. Quel est son participe passé? Pris. Très bien. Ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir et dans cette phrase, le complément d'objet direct, une décision est placé après le verbe. Donc, aucun accord à faire avec le participe passé. Quatrième phrase, nous avons nos valises à la cave. Le verbe ici est descendre. Son participe passé descendu. Descendu. Dans ce cas, on a un verbe transitif, descendre quelque chose. Donc, on emploie avoir, l'auxiliaire avoir. Pas d'accord ici car le COD, nos valises, est placé après le verbe. Vous avez beaucoup de patience. Le verbe à utiliser ici est avoir. Son participe passé est eu. Conjugué avec avoir, donc avoir se conjugue avec avoir, bon, pas d'accord, car le COD est après. C'est bon? Dernière phrase, alors, j'ai tenu les clés toute la journée. Alors, donc, j'ai tenu quoi? Les clés. Donc, les clés est un complément d'objet direct placé après le verbe, donc le participe passé reste invariable.